Tiphaine Auzière et Cyril Hanouna. Trahison, scandale et une séparation qui secoue la France. Le récit d'une passion brisée. Paris, automne 2025. Sous les dorures des plateaux télé et les sourires feutrés des dîners mondains, un tremblement de terre émotionnel se préparait. Tiphaine Auzière, avocate brillante, fille de la première dame Brigitte Macron, femme à l'élégance tranchante et à l'intellect redoutable, vivait une histoire d'amour inattendue mais brûlante avec le trublion du PAF, Cyril Hanouna, animateur iconique, provocateur génial, figure incontournable de la télévision française. Tout semblait les opposer, mais c'est bien dans ce contraste saisissant que naquit une des plus étonnantes idylles du paysage médiatique français. Elle, silhouette discrète, défenseuse passionnée des causes justes, juriste de renom. Lui, showman sans filtre, maître du buzz et des clashs, aimant les projecteurs autant que les débats houleux. Et pourtant, l'amour avait frappé, fort, très fort. Le début d'un feu sacré. Leur rencontre n'avait rien de prévu. Elle fut presque cinématographique. Un échange impromptu dans les coulisses d'une émission, quelques regards échappés, puis des dîners volés à l'agenda ministériel et au tournage effréné. Très vite, Tiphaine et Cyril devinrent inséparables, défiant les pronostics et les jugements. Leur relation s'épanouissait dans un équilibre délicat entre respect mutuel, fascination et complémentarité. Tiphaine apportait une stabilité à Cyril, une forme de gravité rassurante. Elle l'ancrait dans une réflexion plus profonde, le confrontait à des perspectives qu'il n'osait effleurer. Cyril, quant à lui offrait un vent de liberté, une audace nouvelle, la poussant à sortir de ses zones de confort, à embrasser une facette plus spontanée d'elle-même. Ils formaient un duo improbable mais magnétique. La montée des tensions. Mais dans l'ombre de cette passion éclatante, les fissures se creusaient lentement. Les tabloïds, toujours à l'affût, commencèrent à murmurer. Des photos volées, des conversations dérobées, des rumeurs de trahison. La pression médiatique devenait insupportable. Tiphaine, farouchement attachée à sa discrétion, supportait mal l'exposition constante. Cyril, fidèle à lui-même, refusait de se taire, de se cacher, de jouer le jeu des convenances. Leur amour devint une arène. Chaque sortie publique, chaque déclaration sur les réseaux était scrutée, déformée. Tiphaine était accusée de changer Cyril, de vouloir l'aseptiser. Lui de trahir l'intimité de leur couple pour quelques instants de buzz. Mais en réalité, le vrai scandale, celui que personne n'avait vu venir, se tramait dans les coulisses. La trahison, le coup de grâce. Tout bascula un soir d'octobre, quand une fuite majeure secoua la presse People. Une liaison supposée entre Cyril Hanouna et une productrice d'émission bien connue du public. La nouvelle fit l'effet d'un coup de tonnerre. Tiphaine, abasourdie, ne répondit à aucun appel. Elle se mura dans le silence. Mais la vérité était plus complexe. Ce n'était pas une simple infidélité. C'était un jeu de manipulation, d'influence et de pouvoir dans les sphères médiatiques. Cyril, dépassé par l'ampleur de l'affaire, tenta de tout expliquer à Tiphaine. Les photos étaient sorties de leur contexte, les rendez-vous étaient strictement professionnels. Mais la confiance, fragile trésor, s'était envolée. Tiphaine, digne, ne chercha pas à salir son ancien compagnon. Aucune interview vengeresse, aucun post dramatique. Elle se retira, la tête haute, le cœur lourd, mais la posture intacte. Ce silence, plus éloquent que 1000 mots, devint l'image même de la noblesse dans la tourmente. Une rupture sous le signe de la grandeur. Cyril Hanouna, quant à lui, prit une décision rare. Il consacra une émission spéciale à Tiphaine. Non pas pour se justifier, mais pour lui rendre hommage. En direct, l'animateur au franc-parler si souvent moqué, la voix tremblante, déclara « Tiphaine, c'est une femme que la France devrait admirer. Elle est plus forte que 1000 plateaux télé. Elle m'a montré une autre manière de voir le monde. Et si j'ai échoué à la garder, c'est parce que j'ai encore à apprendre ce qu'est l'amour véritable. » Le public fut bouleversé.
Dans cette déclaration déchirante, Cyril retrouva l'humanité que ses détracteurs lui refusaient. Il ne demanda pas de pardon, il offrit une vérité nue, sincère. Tiphaine, informée de l'émission, ne réagit pas publiquement, mais ses proches affirmèrent qu'elle avait pleuré. L'après, 2 trajectoires, un respect. Depuis leur séparation, chacun poursuit sa route avec une dignité admirable. Tiphaine Osière s'est lancée dans un nouveau combat, celui pour les femmes dans les milieux de pouvoir. Elle donne des conférences, publie des essais, continue d'exercer le droit avec passion. Plus que jamais, elle incarne une force tranquille, une femme debout malgré les tempêtes. Cyril Hanouna, lui, a modéré ses interventions, adopté un ton plus réfléchi. Certains disent qu'il ne s'en est jamais remis. D'autres voient en lui un homme transformé, mûri. Il continue son métier avec la même énergie, mais quelque chose en lui a changé. Une faille, peut-être, mais aussi une profondeur nouvelle. Une histoire qui transcende le scandale. Ce qui aurait pu n'être qu'un fait divers, People est devenu dans le regard du public une leçon de vie, de cœur et de résilience. Car Tiphaine et Cyril, malgré la rupture, ont montré qu'il est possible d'aimer sincèrement, de se déchirer sans se détruire, de se perdre sans se haïr. Leur histoire est une ode à la complexité de l'amour moderne, entre lumière et ombre, entre passion et raison. Et dans cette fin qui n'en est pas vraiment une, ils laissent derrière eux non pas le goût amer du scandale, mais la noblesse rare de 2 êtres qui se sont aimés à contre-courant et qui, même séparés, continueront à inspirer. Le chagrin profond de Tiphaine Osière et Cyril Hanouna. Entre trahison, santé fragile et rupture douloureuse. Derrière les sourires médiatiques et les apparences publiques, se cache parfois une douleur bien réelle, invisible aux yeux du grand public. Tiphaine Osière, avocate reconnue et belle-fille du président Emmanuel Macron, a longtemps tenté de préserver sa vie privée. Pourtant, ces derniers mois ont marqué un tournant amer dans sa relation avec l'animateur emblématique Cyril Hanouna. Leur séparation, loin d'être anodine, a laissé derrière elle un sillage de tristesse, de blessures et de non-dits. Tiphaine Osière, femme forte et engagée, a toujours mis un point d'honneur à défendre ses valeurs. Sa relation avec Cyril Hanouna, bien que surprenante pour certains, avait trouvé un équilibre fragile entre le monde du droit et celui du divertissement. Mais derrière les éclats de rire et les plateaux de télévision, les tensions s'accumulaient. La jeune avocate aurait souffert de l'exposition constante et du rythme effréné de la vie médiatique de son compagnon. Plus grave encore, des rumeurs persistantes de trahison ont fini par fracturer leurs liens. Selon des sources proches du couple, Tiphaine aurait découvert des échanges ambigus de Cyril avec une collaboratrice de son émission. Bien qu'aucune infidélité physique n'ait été confirmée, ce sentiment de trahison émotionnelle a été vécu par Tiphaine comme un choc. Elle, qui avait misé sur une relation sincère et respectueuse, s'est retrouvée confrontée à un homme happé par son image publique, parfois au détriment de l'intimité. La rupture ne s'est pas faite dans le fracas, mais dans le silence pesant des désillusions. Tiphaine, très affectée, s'est réfugiée auprès de sa famille à Amiens. Elle aurait confié à ses proches son épuisement psychologique, son sentiment d'abandon et une forme de dépression légère. De son côté, Cyril Hanouna, habituellement expansif et provocateur, s'est montré inhabituellement discret ces derniers temps. Certains observateurs y voient la marque d'un mal-être plus profond. Des sources évoquent même des soucis de santé mineurs, notamment des troubles du sommeil et une fatigue chronique, liés au stress accumulé par la pression de son travail et sa vie privée tourmentée. Le plus douloureux dans cette histoire reste peut-être le vide laissé par une histoire qui aurait pu être belle. Tiphaine Osière, malgré ses blessures, garde le silence par respect pour son ancien compagnon. Elle continue son travail d'avocate, mais ses apparitions publiques sont devenues plus rares. Elle semble vouloir se reconstruire loin des projecteurs, redéfinir ses priorités et retrouver un équilibre perdu. Quant à Cyril Hanouna, il tente de maintenir le cap professionnellement, mais ses interventions récentes laissent entrevoir une certaine mélancolie. Lui qui faisait souvent rire la France entière, semble aujourd'hui confronté à ses propres fragilités.
Le deuil d'un amour n'est jamais simple, surtout lorsqu'il s'entrelace avec des blessures d'ego, des attentes déçues et une santé qui vacille. Cette séparation n'est pas seulement celle de deux personnalités publiques, c'est aussi celle de deux êtres humains confrontés à leurs limites, à leurs erreurs, à leur solitude. Elle illustre combien même les figures les plus en vue peuvent être vulnérables et combien la quête d'amour et de stabilité peut se heurter aux tempêtes de la vie. Peut-être qu'avec le temps, chacun trouvera la paix. Mais pour l'instant, Tiphaine Ozière et Cyril Hanouna vivent dans l'ombre d'un amour perdu, avec en toile de fond un parfum amer de trahison, une santé fragilisée et une famille qui tente de panser les plaies d'un cœur brisé. Tiphaine Ozière et Cyril Hanouna, deux destins brillants, deux voix de lumière dans le tapis étoilé de la France contemporaine. Il est des noms qui surgissent dans l'histoire comme des éclairs, illuminant l'obscurité et semant l'inspiration. Tiphaine Ozière et Cyril Hanouna, deux figures d'univers opposés, le droit et les médias, incarnent chacun à leur manière un souffle neuf, une audace rare, une passion vivante qui fascine et galvanise. Tiphaine Ozière, le courage silencieux au service de la justice. Avocate, femme engagée, mais aussi fille d'un président, Tiphaine Ozière aurait pu se contenter de l'ombre protectrice des dorures de la République. Mais non. Elle a préféré dès le départ se forger seule, avec une rigueur farouche et une éthique intransigeante. Fille de Brigitte Macron, elle a hérité d'une détermination impressionnante, d'un esprit libre et d'une capacité inouïe à faire face à l'adversité avec une grâce désarmante. Diplômée de droit, elle s'est illustrée non seulement par ses compétences juridiques, mais aussi par sa voix. Une voix qu'elle a su porter avec courage, notamment dans le débat politique. Elle n'a jamais hésité à monter au créneau, à défendre l'honneur, la justice, la vérité. Dans une époque où les opinions s'achètent et les convictions se vendent, Tiphaine reste une lumière d'authenticité. Ce qui frappe chez elle, c'est cette capacité à conjuguer intelligence, compassion et élégance. Son combat pour les plus faibles, son travail acharné dans les dossiers de droit social, son engagement pour l'éducation, tout cela compose le portrait d'une femme moderne, intègre, inspirante. Elle est, sans conteste, une figure montante du monde intellectuel français. Et peut-être, qui sait, une étoile politique à venir? Cyril Hanouna, le phénomène médiatique aux allures de révolution. À l'opposé du spectre, mais tout aussi éclatant, se tient Cyril Hanouna. Animateur, producteur, icône populaire, il est l'enfant terrible du PAF, le provocateur au cœur tendre, l'homme qui a su transformer une émission télévisée en phénomène de société. Avec Touche pas à mon poste, il a redéfini les codes, cassé les barrières entre animateurs et spectateurs et instauré une proximité inédite avec le public. Ce qui impressionne chez Hanouna, ce n'est pas seulement son énergie démesurée ou son humour décapant, mais sa vision. Derrière le rire, il y a une lucidité tranchante, un sens aigu des enjeux médiatiques, un flair infaillible pour capter l'air du temps. Il a fait des studios de télévision un théâtre du réel, où l'actualité, la culture populaire, le débat et la convivialité se croisent dans un cocktail explosif. Mais Cyril, c'est aussi l'homme de cœur. Derrière le trublion se cache un être profondément attaché à la solidarité, à la famille, aux valeurs humaines. Ses multiples engagements caritatifs, souvent dans l'ombre, révèlent une autre facette de cet homme trop souvent caricaturé. Il n'a pas seulement bouleversé la télévision française. Il a rendu la parole au peuple, brisé l'élitisme, et redonné à des millions de Français le sentiment d'exister dans le paysage médiatique. Deux forces complémentaires, deux voies de réenchantement. Et s'il fallait chercher un point commun entre Tiphaine Ozière et Cyril Hanouna, ce serait peut-être cela. Leur capacité à incarner une France qui bouge, qui pense, qui ressent. Une France faite de diversité, d'aspiration, de contradictions magnifiques. L'une, dans le calme des tribunaux, défend les droits avec noblesse. L'autre, dans la fièvre des plateaux, agite les idées avec audace.
Tous deux, à leur manière, posent les jalons d'un avenir où la voix individuelle compte, où l'émotion a droit de citer, où l'action remplace l'immobilisme. Tiffany, c'est l'intellectuelle discrète au regard franc. Cyril, c'est le feu follet inarrêtable aux éclats imprévisibles. Ensemble, ils composent une fresque fascinante de ce que la France peut offrir de meilleur. L'intelligence du cœur, l'engagement sincère, la volonté farouche de changer les choses. Conclusion, des héros de notre temps. Dans un monde saturé d'images, de bruit, de faux semblants, Tiffany Osière et Cyril Hanouna apparaissent comme deux phares. L'une éclaire le chemin de la justice et de la dignité. L'autre illumine les soirées de millions de foyers, leur offrant rire, émotion et parfois une vérité crue qu'aucune autre émission n'ose dire. Ce sont des figures nécessaires, des voix puissantes, des âmes rares. En les contemplant, on se rappelle que les trajectoires individuelles peuvent encore, par leur éclat, écrire une partie du destin collectif. Appel à la compassion. Aimons et soutenons. Tiffany Osière face à la trahison et au scandale. Dans un monde où les projecteurs scrutent les moindres gestes, où la sphère médiatique transforme la vie privée en spectacle, il est plus que jamais nécessaire de rappeler notre humanité. Aujourd'hui, nous voulons tourner notre regard bienveillant vers Tiffany Osière, femme brillante, engagée, avocate de talent, mais surtout être humain sensible, récemment confrontée à une tempête émotionnelle d'une ampleur injuste. Son histoire avec Cyril Hanouna, autrefois discrète mais désormais sur toutes les lèvres, a pris fin dans un fracas médiatique marqué par des soupçons de trahison, des mots blessants et une humiliation publique qui ne devrait jamais être infligée à qui que ce soit. Tiffany Osière n'est pas qu'un nom associé à une célèbre lignée, ni un visage qu'on reconnaît dans les couloirs du pouvoir ou dans les journaux. C'est une femme moderne, une mère, une professionnelle, qui mérite notre respect et notre soutien dans cette période douloureuse. La fin d'une relation est toujours un deuil intime. Lorsqu'elle est accompagnée d'infidélité, de désaveux publics et d'un manque flagrant d'élégance dans la séparation, elle devient une plaie ouverte que les médias ne cessent de gratter. Cyril Hanouna, connu pour son humour provocateur et son style flamboyant, n'a pas mesuré l'impact de ses paroles et de ses choix. Derrière chaque image, chaque titre de presse sensationnaliste, se cache une femme blessée, trahie non seulement dans son intimité, mais aussi dans sa dignité. Et pourtant, Tiffany a choisi de garder la tête haute, de ne pas répondre par le scandale, mais par le silence digne. Preuve d'une force intérieure admirable. Il est temps que nous changions notre regard. Plutôt que de se repaître du malheur d'autrui, apprenons à tendre la main. Il ne s'agit pas ici de prendre parti dans une querelle privée, mais d'honorer l'empathie et la bienveillance. Tiffany Osière mérite que l'on célèbre sa résilience, que l'on respecte son chagrin et surtout, que l'on défende son droit à l'intimité et à la reconstruction. Ce que Tiffany vit aujourd'hui, tant d'autres le vivent dans l'ombre. Soutenir une femme trahie, c'est soutenir toutes celles qui se relèvent après l'abandon. C'est dire haut et fort qu'aucune notoriété ne justifie l'irrespect. Aimons Tiffany, soutenons-la, parlons avec elle, non pas d'elle. Soyons cette société qui, face à la douleur d'une femme, choisit la compassion plutôt que le jugement, l'amour plutôt que le voyeurisme. Cyril Hanouna et Tiffany Osière. Une idylle de papier pour masquer la tempête? Le mois de mars dernier a offert aux lecteurs de Paris Match une surprise de taille. Une série de photographies révélant une proximité inattendue entre Cyril Hanouna, le trublion incontesté du paysage audiovisuel français, et Tiffany Osière, avocate de profession, et surtout, belle-fille du président Emmanuel Macron. Bras dessus, bras dessous, sourires complices, regards échangés. Tout y était pour suggérer l'ébauche d'une romance. Les réseaux sociaux s'enflamment, les plateaux télé s'animent, la machine médiatique est en marche. Mais voilà qu'une autre vérité, plus trouble, commence à poindre sous le vernis des apparences. Cette semaine, valeurs actuelles. Jette un pavé dans la mare. Dans un long dossier de 7 pages consacré aux rêves de grandeur politique de Hanouna, le magazine affirme sans détour « Cette idylle n'est qu'un leurre, une mise en scène.
un écran de fumée savamment orchestré pour détourner l'attention d'une affaire autrement plus dérangeante. Selon l'hebdomadaire, l'opération aurait été montée de toutes pièces pour désamorcer les retombées d'une enquête menée par Mediapart. Cette dernière évoquait une sombre histoire de violence en coulisses, au sein même des loges de l'émission « Touche pas à mon poste ». Face à la menace d'un scandale qui pourrait ternir son image, Hanouna aurait choisi une diversion d'envergure, la romance feinte avec Tiphaine Hozière. Mais ce stratagème n'aurait pas été exécuté en solo. Valeurs actuelles. Cite la société Best Image, bien connue pour ses talents de mise en scène dans l'univers de la presse people. À sa tête, Mimi Marchand, figure controversée de l'ombre médiatique, et Thierry Moreau, autre intime de Hanouna. Ensemble, ils auraient organisé cette paparazade en toute discrétion, mais avec une précision millimétrée. L'objectif ? Occuper les unes, détourner les regards, faire oublier la tourmente judiciaire à venir. Mimi Marchand, véritable chef d'orchestre de nombreuses opérations médiatiques de ce genre, est loin d'en être à son coup d'essai. À 78 ans, cette femme influente dans les sphères de la politique comme du show business a longtemps été l'une des architectes invisibles de la communication de l'Élysée. Mais aujourd'hui, elle doit elle-même faire face à des démêlés judiciaires. Fin mai, elle comparaîtra devant la justice pour une plainte déposée par l'animatrice Karine Le Marchand. Une affaire de plus qui assombrit son tableau déjà bien chargé. Quant à Tiphaine Hozière, son rôle dans cette affaire demeure flou. A-t-elle joué le jeu consciemment ou a-t-elle été instrumentalisée à son insu dans cette mascarade médiatique? Aucune déclaration officielle n'a été faite de sa part. Le silence, dans ce genre d'affaires, en dit parfois plus long que 1000 mots. Et que dire de Cyril Hanouna? Depuis quelque temps, l'animateur multiplie les signaux laissant penser à une possible incursion en politique. Il évoque 2027, laisse filtrer quelques idées fortes, parle au peuple, critique les élites. Mais peut-on bâtir une ambition politique sur des stratégies aussi cyniques? Car derrière cette prétendue love story, c'est un système bien huilé qui se dévoile. Celui d'une communication de crise menée comme une opération de guerre, où l'image devient l'arme principale. Un monde où l'amour devient un alibi, où les émotions sont scénarisées et où le public est invité à consommer le faux comme s'il était vrai. Reste à savoir si cette mise en scène servira réellement les ambitions de Cyril Hanouna. En politique comme en télévision, le public peut se laisser séduire, mais jamais bien longtemps. Les masques finissent toujours par tomber. Et quand le rideau se referme, il ne reste que la vérité, nue, brutale, et souvent bien moins glamour que les photos dans Paris Match. Les dénégations de Hanouna, un tourbillon d'incertitudes et de révélations à venir. Les dernières révélations de Paris Match ont mis le feu aux poudres. Le magazine, toujours à l'affût des secrets bien gardés, a publié des clichés surprenants montrant Cyril Hanouna et une mystérieuse compagne en train de dîner ensemble dans un restaurant huppé du 8e arrondissement de Paris. Des images qui, bien évidemment, ont enflammé les réseaux sociaux et les discussions médiatiques. Mais ces photos n'ont pas seulement captivé l'attention en raison de leur caractère privé. Elles ont aussi suscité de nombreuses spéculations sur les liens qui unissaient le célèbre animateur à sa compagne. Des rumeurs qui ont pris de l'ampleur à mesure que le temps passait. Les journalistes, toujours aussi fascinés par les histoires d'amour naissantes ou cachées, n'ont pas manqué de se laisser emporter par leurs imaginations. Certains ont parlé d'une romance naissante, qualifiant ce dîner plus qu'une simple rencontre, mais d'une vraie belle histoire. Des mots qui ont indéniablement contribué à entretenir le mystère. Et bien sûr, ces allégations ne sont pas passées inaperçues. Les lecteurs se sont empressés de commenter et de débattre, alimentant encore davantage cette intrigue qui semblait parfaite pour le grand public. Mais dans cette affaire, il n'y a pas que des spectateurs passifs. Dès le début du mois d'avril, le site d'information Mediapart a laissé entendre que derrière cette rencontre se trouvait la main discrète de Mimi Marchand, une figure incontournable du monde médiatique. Une implication qui a fait couler beaucoup d'encre. Cependant, dans une interview quelques jours plus tard, Tiphaine Hozière, l'une des personnalités citées dans cette histoire, a immédiatement démenti toute relation avec l'affaire, se défendant avec fermeté de toute implication.
Elle a même affirmé qu'elle n'avait rien à voir avec cette situation. Un démenti qui a, certes, mis fin à certaines spéculations, mais qui n'a pas suffi à éteindre le feu des rumeurs. Mais le véritable tournant de l'histoire est survenu lorsque Cyril Hanouna lui-même a pris la parole. Connu pour sa verve et sa capacité à mettre le feu aux poudres, l'animateur a exprimé son mécontentement face à la diffusion de ces photos embarrassantes. Dans un premier temps, il a déploré la publication des clichés, bien que, semble-t-il, il en ait été un peu trop tard. Une fois que l'information est dans la nature, il est souvent difficile de la reprendre. Cependant, c'est la suite de ces déclarations qui a fait couler beaucoup d'encre. Hanouna a nié catégoriquement l'implication de Mimi Marchand dans cette affaire, la qualifiant de vraiment dingue. Ces mots, certes dénués de toute ambiguïté, n'ont toutefois pas dissipé le doute. Au contraire, ils ont renforcé l'impression que la vérité restait toujours hors de portée. Concernant l'origine des fameuses photos, l'ombre du doute persiste. L'histoire, à la fois intrigante et déroutante, s'apparente à un véritable feuilleton médiatique. Les photos publiées par Paris Match semblent aussi faire partie d'un plan bien plus vaste, mais l'identité de celui ou celle qui a orchestré leur fuite demeure un mystère. Certains affirment que cette affaire est aussi floue que l'annonce surprise de la candidature de Hanouna à l'élection présidentielle de 2027. Présentée comme une évidence sur la couverture de Valeurs Actuelles, cette hypothétique candidature est vite mise en perspective par plusieurs sources, soulignant qu'elle reste conditionnée à un véritable soutien populaire. Lionel Stan, un proche de Hanouna et dirigeant de la société H2O Productions, a ainsi estimé que l'animateur ne se lancerait dans la course à la présidence que si un enthousiasme palpable se manifestait autour de sa personne. Le plus fascinant dans cette histoire est sans doute la manière dont Cyril Hanouna a choisi de fuiter certains éléments de son programme politique, créant ainsi une sorte de teasing, un effet d'annonce qui a bien sûr alimenté l'imaginaire collectif. Mais, à la manière d'un bon stratège, l'animateur s'est assuré que ses fans et ses détracteurs resteraient suspendus à ses lèvres. Dans un jeu de cache-cache avec les médias, Hanouna a également promis de clarifier sa position sur ses engagements à la radio dans les mois à venir. Mais pour l'instant, aucune annonce officielle n'a été faite. L'incertitude, donc, reste de mise. Dans un monde où l'image et la parole s'entrelacent pour créer des légendes modernes, l'histoire de Cyril Hanouna et de ses récentes péripéties semble bien loin d'être terminée. Chaque nouvelle déclaration, chaque photo, chaque commentaire alimente le mystère. Et il est clair que l'animateur a encore bien des cartes à jouer. Reste à savoir si, dans ce tourbillon médiatique, la vérité finira par émerger ou si, au contraire, elle sera définitivement engloutie sous le poids des dénégations et des suspicions.